là, on est dans le bureau du GEPAN. Quel travail donc Vera, Rémi et Marcel. Moi, c'était ce matin ma première journée dans ce bureau, donc j'arrive méfiant, un peu circonspect sur les travaux qui sont effectués dans ce bureau. Bonjour. Melville Poupeau s'est imposé à nous parce que, d'abord, c'est un acteur qui a une carrière prodigieuse. Je regardais, il a quand même fait 60 films, Melville Poupeau. And you know what? That is exactly the kind of hero I'm looking for. Cette série se passe dans les 70, donc on voulait retrouver un peu l'élégance des acteurs de cette époque-là. Melville a un côté un peu intemporel, il est à la fois très très actuel, c'est vraiment un acteur d'aujourd'hui, en même temps il a commencé enfant, on a l'impression qu'on l'a vu un peu traverser les décennies. Laissez-moi un peu de temps, j'ai trouvé... Et ça, je trouve ça touchant aussi. Pour le coup, on a à peu près le même âge avec Melville et j'ai l'impression qu'on a grandi ensemble, donc moi je l'ai vu jouer enfant, je l'ai vu jouer adolescent, je l'ai vu jouer jeune homme, qu'il porte ça, pour moi c'est émouvant. Je crois qu'on lui proposait à la fois quelque chose Qu'est-ce que c'est que ça? qui d'un côté lui ressemble, parce qu'il y a un côté un peu longiligne, sérieux du personnage, comme ça. Et en même temps, il n'est pas connu pour la comédie en tout cas. Non. Et là, on lui offrait la possibilité de montrer une autre facette de son Vous êtes talent. au courant que vous tirez sur une cigarette qui n'est pas allumée, là? Oui. C'est l'occasion de faire une comédie avec un personnage haut en couleur et je sentais que l'envie des scénaristes et aussi d'Anthony Cordier, c'était d'aller un peu loin dans la comédie, quoi. Pas d'être en demi-teinte, comme je disais, mais d'être carrément franchement burlesque. Monsieur le président de la science. Ah non, monsieur le président de la République. Jamais en tant que président. Non. Monsieur le président de la science de la République. Monsieur le... On a beaucoup discuté de ça, on voulait vraiment aller dans la comédie, y compris dans la façon de l'incarner, dans les postures physiques, dans les attitudes, dans les comportements. Pas avoir peur du ridicule, pas avoir peur de l'outrance. Voilà, être capable en fait de ne pas faire une comédie française voilà, telle qu'on peut l'envisager habituellement, c'est-à-dire quelque chose qui va rester naturaliste, qui va rester de bon ton, mais voilà, quelquefois verser dans des outrances et que ça puisse être intéressant. Le personnage permettait ça justement parce que c'est un type qui passe d'un état à l'autre très rapidement, il y a beaucoup de ruptures. En même temps un scientifique très cartésien qui tout à coup est confronté à des phénomènes qui le dépassent. Il disait avoir vu un ovni. Parce que vous croyez aux ovnis, vous, maintenant? Bah non. Au début c'est quelqu'un de tout à fait normal, les pieds sur terre, même un petit peu trop carré je dirais. Et qu'il n'y a pas de place dans sa vie pour la fantaisie. Il traite les autres avec un peu de mépris quand il sent que c'est un peu désilluminé. Enfin, les gens sont très vite désilluminés du point de vue de Didier. Bon, ça va, Marcel, commencez pas à jouer les bébères, hein. Avant que j'arrive, vous aviez accumulé autant de retard qu'une compagnie de chemin de fer, vous étiez même pas foutu de classer des dossiers correctement. Vous avez envie de faire de ce Didier quelqu'un qui était vraiment le représentant absolu de cette France du progrès triomphant. Et qui n'a aucun doute sur le fait que créer le Minitel, faire aller de plus en plus vite des TGV, construire des centrales qui font de plus en plus d'énergie, envoyer des fusils dans l'espace, ça ne peut apporter que du bien de toutes les manières, quoi. On fait de la science ici. On n'accuse pas les extraterrestres à chaque fois qu'on n'est pas fichu de comprendre. Vous croyez que Copernic, quand il a vu des anomalies dans son système astronomique, s'est dit « Ah bah ça, c'est la faute des soucoupes volantes ?» Et vous croyez qu'Archimède, quand il a vu que son bas débordait, il s'est dit « Ah bah ça, c'est un coup des petits hommes verts !» Quoi? Non, mais votre pull, Qu'est-ce qu'il a? mais il est à l'envers. Et petit à petit, c'est l'idée de la série, c'est que confronté à certains phénomènes, à certains personnages, il commence un peu à se remettre en question, à avoir des doutes et je pense que ça fait de lui quelqu'un de plus humain. Il se passe tellement de choses dans sa vie qu'il est bousculé et à la fin, il finit par péter carrément les plombs. Si seulement t'avais vu ce que j'ai vu. Didier, c'est un mec qui pense être normal, qui regarde les autres comme des ovnis et qui va peu à peu se rendre compte que c'est lui qui est à côté de la plaque. T'es sec, t'es mort. La seule chose qui t'intéresse, c'est de prouver aux autres que t'as raison. Il n'y a jamais eu de place pour personne. Et que c'est lui qui comprend pas les autres. C'est pas l'inverse. mais C'est lui l'extraterrestre. Peut-être. Inside, I see a child full of fear and wonder. As if you weren't quite from this world. As if you were the extraterrestrial. Didier, c'est quelqu'un qui doit s'ouvrir au monde. Voilà. Et il va rencontrer des gens qui, justement, sont sensibles aux autres, tout simplement, aux vibrations, à la planète. Voilà. Et lui, c'est quelqu'un qui a la tête un peu dans des feuilles de calcul et qui doit sortir la tête des feuilles de calcul et qui doit apprendre à regarder les autres,
regarder ses propres contradictions, ses propres défauts, accepter ses faiblesses, accepter ses échecs. En fait, il a un peu le trajet que nous avons tous dans la vie. Et c'est le cadeau le plus stimulant qui m'ait jamais été fait. Car il m'a redonné le droit de rêver.